quelque chose de bien. Il n'y a pas de bien quelque part dans ta vie. Alléluia. On dit cliché d'évangélisation. C'est là, Aya, quand c'est un groupe pour évangéliser, elle croit son prophète là. Son prophète, toi, tu as la Bible aussi dans ta Bible. Dans le quartier, malheureusement, vous allez évangéliser. Aya a vu le gars qui l'avait traqué à la main là. Aya. Toi aussi, tu as vu dans ta Bible. Et c'est toi qui l'as fait hier. Oh, tout à l'heure. Et mon pasteur qui est là. Hé, chrétien! Alléluia! Hé, Aya, j'ai dit à ton pasteur que on est ensemble. Hé, tais-toi, tais-toi. Je suis responsable. Responsable! Dans cette affaire-là. Et il y a des chrétiens comme ceux-là qui ne craignent pas Dieu. Ils ont une double vie. Dimanche sont chrétiens. Mais dès qu'on dit, lui t'es venu, c'est un poisson qui est tombé dans l'eau, il a l'aise. Il nage ici, 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 il nage ici. Il touche à tout. Le chrétien ne doit pas avoir une telle vie. Alléluia. Alléluia. Continue. Oui, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Écoute très bien alors tout ça. C'est pas n'importe qui va rentrer au ciel, mes amis. Jésus précise. Celui qui va rentrer au ciel, c'est celui-là seul. Ils ont mis seul, non? Ce n'est pas de manière commune. On dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est la sainteté. C'est la sanctification. La bénédiction de la sanctification, il ne verra Dieu. Alléluia. C'est de pouvoir se détourner de tout péché, toute iniquité. Tout ce que la Bible est, quitte dedans. Quitte dedans. Il ne faudrait pas qu'on te trouve dedans. Mais tu es chrétien comme ma mère. Il y a cérémonie, tu es dans pierre. Et quand tu peux mettre tes yeux, tu peux dire, oh, le frère en Christ. Frère en Christ dans cette affaire, où tes yeux tournent là? Hein? Frère en crise, mais non pas en crise, tu es en crise. Tu cherches tes repères, mais là où tu es là, tu ne trouves pas. Tu es fait en crise dedans. Hein? Dans l'alcoolisme, là, tu es frère en crise. Ah, le frère! Vous dites quoi, frère? Vous dites quoi? Ah, mais le frère, il y a quoi? Cette affaire. On a pris une tournée sur moi, hein? Tu es chrétien et non chrétien. Tu es frère en crise. Tu fais une crise d'alcoolisme. Mais tu es un frère en Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont en crise. Ils ne sont pas en Christ. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et ne peut être sauvé que ceux qui vivent dans la sanctification. Ah, vous ne le savez pas. On va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure. Ils vont énumérer un certain type de péché qui disqualifie les gens du ciel. Et quand on va les énumérer, il faut examiner ta vie pour voir s'il n'y en a pas dedans. Amen. Finissons d'abord ce verset. Allons-y. Plusieurs me diront en ce jour-là. Ce jour-là, plusieurs personnes vont dire, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Écoute très bien. La sœur Seigneur dit, c'est là. Quelle est dans l'assemblée? Ainsi par l'Éternel, je suis là. Nous, on sait que là où deux personnes sont ensemble, on est là. Ça, là, c'est promis de la Bible. C'est à son nom de la doctrine. Donc, c'est que tu nous dis de nous. Il y a des prophéties, bon, hein.
bonbon. Bonbon. Comme un Jésus bonbon. Oui. Prophétie bonbon, Jésus bonbon. C'est pas notre Jésus-Christ, vrai. Comment quelqu'un peut dire? Ainsi parle l'Éternel. Je suis au milieu de vous, mes enfants. Je suis là. Il t'a dit que non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai que Jésus est au milieu de vous. La Bible nous dit, la Bible ne ment pas. Elle dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom. Il est là. Si à son nom il est là, donc il est déjà là. Tu ne apportes rien de nouveau. On est convaincu qu'il est avec nous. Il est là. D'ailleurs, il est dans nos cœurs pour devenir là. Qui a dit qu'il n'était pas là? Moi, prophétie comme ça, là, vraiment. Ah. Je suis là, louez-moi, je suis là, louez-moi. Mais on sait que tu es là, c'est pour ça que tu es là. La Bible nous dit déjà que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. On sait qu'il est là. Et mes amis, qui ne sait pas qu'il est là? Il n'a pas cette connaissance de la Bible. Ah, donc il est là. Oui, on dit quoi encore? Il monte dans la bouche de la prophétie. Alléluia. Et écoutez, dans la Bible, qui avait fait pour donner une prophétie? Dites-moi un peu, quel est le verset pour vous quelqu'un avait pour donner une prophétie? Il y a un passage de la Bible qui dit que Dieu nous engage. Ah oui, que Dieu nous engage vraiment. Oui, que Dieu nous engage. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de ouha dans la Bible pour donner une prophétie. C'est étrange quand même. Tu vas vous choquer, mais c'est étrange. Toute manifestation de la puissance de Dieu doit être amenée à l'aune de la parole de Dieu. C'est-à-dire à la vérité publique. Voici, on est dans la volonté de Dieu. C'est la Bible qui nous donne vraiment, on sait que c'est ce qui se passe à cette Dieu. C'est pas ça? C'est pas ça? Quand on vérifie dans les 7 Écritures, ça n'existe pas. Toutes ces manifestations. Ça n'existe pas. Amen. Il y a eu des prophéties dans la Bible, non? Hein? Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Quand ces prophéties étaient données, est-ce qu'il y avait ces genres de choses? Gloire soit rendue à Dieu. Bon. Je ne dis pas que ce que les gens disaient du diable, pas quelqu'un m'a dit qu'il a dit qu'il y a des habillements dans la bouche des gens, donc ce n'est pas de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Dieu est souverain. Amen. Amen. Mais dit quand même que cela est étrange. À nous d'autres qui lisons quand même la Bible. Amen. Cela est étrange parce que je ne vois pas ça dans la Bible. Amen. C'est ce qu'il y a dit seulement. Je n'ai pas dit que c'est faux ou c'est vrai. Quand quelqu'un prend mon propos, il a dit que c'est faux. Puisqu'on dit que c'est comme prophétie. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Il y a des gens qui vont dire, nous on a chassé les démons à ton nom, et puis les démons sont partis. Oui, continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les gens qui ont dit à ton nom, on a opéré beaucoup de miracles. Continue. Alors je leur dirai ouvertement. Jésus m'a dit ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Et cette affaire, c'est ton nom, on a pris, il y a eu des miracles, je ne sais pas comment. Retirez-vous de moi. Oui. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Effectivement, il n'a pas dit qu'il n'a pas chassé les démons à son nom. Il ne s'est pas plaint de cela. Il s'est plaint de l'iniquité qui était dans leur vie. Il reconnaît effectivement qu'ils ont utilisé son nom pour chasser les démons. Est-ce que Jésus l'a dit? Il reconnaît effectivement qu'ils ont prophétisé à son nom. Il reconnaît effectivement qu'ils ont opéré des miracles à son nom. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas c'est faux. Il dit c'est vrai. Mais le seul problème qu'il a avec eux, pendant qu'il faisait ça là, il vient dans l'iniquité. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir dans le péché et Dieu peut l'utiliser. Tu comprends bien maintenant? Hein? On a tendance à comprendre que quelqu'un est dans le péché, Dieu ne l'utilise pas. Dieu est avec lui. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas dans le développement, il y a des manifestations. Donc ne dis pas que Dieu n'est pas là. Si tu comprends bien ce que ça veut dire. Quelqu'un peut être paré, mais Dieu peut se manifester dans ta vie. Mais cela ne donne pas le salut. C'est ce que je t'ai expliqué.
Quelqu'un peut être vraiment dans le péché. Dieu peut l'utiliser. Il est ouvrier d'iniquité. Mais il utilise le nom de Jésus-Christ. Dieu l'utilise. Il y a des miracles. Il y a des guérisons. Ces guérisons ne sont pas fausses. Elles sont réelles. Elles sont de Dieu. Jésus n'a pas dénié cela. Quand les gens répondent dans le test, n'avons pas prophétisé à ton nom, il n'a pas dit, tais-toi, c'est pas mon nom. Le diable, il n'a pas dit ça. Vous ne comprenez pas le test là? N'avons pas cherché la demande à ton nom, il n'a pas dit, c'est faux. Il n'a rien dit dessus. N'avons pas prophétisé, n'avons pas opéré beaucoup de miracles, il n'a pas dit non. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec ça. À mon nom, vous avez opéré cette idée-là. À mon nom, vous avez prophétisé, effectivement. À mon nom, vous avez fait toutes ces choses. Mais je ne comprends pas. Vous êtes des instruits. Dieu connaît ceux qui ne commettent pas l'iniquité, comme ses enfants. Comprends cela. Essayez de me comprendre. Dieu connaît ceux qui ne commettent pas l'iniquité, comme étant ses enfants. Ils rentreront au ciel. Il y a un enfant de Dieu, puis il y a un enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends? Un enfant de Dieu qui prophétise, qui commet l'iniquité, n'est pas le véritable enfant de Dieu. Il n'a encore rien compris. Enfant de Dieu qui chasse les démons, qui vit dans le désordre, dans le péché, il n'a pas compris. Lui dit que lui préfère faire ça, il ne va pas rentrer au ciel. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu comprends? Si tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Quand tu prophétises et puis tu es plus dans le mensonge, tu es plus dans l'impudicité, dans l'alcoolisme, dans la malhonnêteté, dans les calomnies, dans les critiques, dans le vol, dans l'escroquerie, dans l'adultère. Malgré ça, tu prophétises à l'église. Les prophéties là, ça s'accomplit bien. C'est pas piton dedans. Quel est ce ministère dehors? Alléluia. Mais tu ne te sanctifies pas. Tu ne changes pas de caractère. On m'a parlé d'une femme. Elle est gourou. Je n'ai rien à voir avec le gourou, mais c'est cette réalité que m'a rapporté. Elle va au marché. Mais quand elle prend des gaffons, Jésus-Christ vous aime. Tu as dit Jésus est descendu ce jour-là. La bouche est sucrée dans l'évangélisation. Mais son parole. Quand tu te connais, elle va te montrer qui elle est vraiment. Elle va te poster très bien, te défigurer. Et les gens disent, mais oui, c'est pas celle-là qui nous annonce Jésus-Christ les longueurs à jouer ici. Ce Jésus-là n'a rien fait pour te transformer ce côté de ton caractère. Quel est ce Jésus que toi tu prêches et puis ne changes pas le caractère de l'homme? Donc tu le dis très bien, les gens se convertissent. Mais son comportement là, c'est dommage. Une telle personne est bien sauvée. Elle est bien sauvée. Jésus pas dit iniquité, ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. L'iniquité, c'est le péché. Alléluia. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Non, tu m'as servi, mais tu étais un ouvrier d'iniquité. Un ouvrier qui commettait le péché secret. Péché mignon. Péché que tu caresses, papy, tu ne vas me quitter là. C'est ce péché-là qui va te condamner à l'enfer. Si tu veux, il faut prophétiser. Si tu veux, non, les gens, ils ont fini avec. Quand ils viennent, ils disent au nom de Jésus, mon fils, il s'en va. Et toi, esprit impur, je t'entends. Les démons sont partis. Il dit, ouais, non, le frère là, Dieu ne tout puissant dans la délivrance. Mais il y a un secret de péché qui est attaché quelque part. S'il ne quitte pas, il ne rentrera pas au ciel. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est de cela que Jésus parle. Et sa volonté, c'est de se débarrasser de toute iniquité. Qu'elle dit, celui-là qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père dans les cieux qui fait rentrer au ciel, c'est de te débarrasser de toute iniquité. Il ne faudrait pas qu'on te trouve dans une iniquité quelconque. C'est pour ça que Jésus dit, quand je viendrai, le jour de l'avènement de Christ, soyez irrépréhensibles. Actes 5, verset 23. Soyez irrépréhensibles, soyez irréprochables. C'est la Bible qui le dit, non? Hein? Alléluia.
Alléluia.